Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un tuto d'un des deux sacs en suédine que j'ai fait. Donc je vous les montre. Je vous montre les deux sacs. Donc je ne sais pas laquelle je vais sortir en premier. Donc le premier sac. Et le deuxième, c'est un sac seau sans œillet. Parce que je sais que parfois, enfin moi en tout cas c'est mon cas, j'ai envie de faire un sac seau, mais franchement, j'ai pas envie d'acheter des œillets, j'ai pas envie de les poser, c'est galère. Donc voilà, je vous ai montré comment vous pouvez faire un sac seau sans utiliser d'œillets. Donc il s'ouvre comme ça. Et en fait, ce que j'adore avec ces sacs, c'est par rapport à la matière. Donc c'est de la suédine d'ameublement. Je crois que je l'avais acheté sur le site Tissu de Rêve, il me semble. Ils étaient en promo à 5 € le mètre, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est génial pour faire des sacs. Parce que déjà, ça se coud très facilement. Avec juste une aiguille similée cuir. Ça se coud très facilement. Les coutures sont très propres, je trouve. Donc, on n'a pas besoin de mettre une doublure. Enfin, moi, je ressens pas du tout le besoin de mettre une doublure à l'intérieur de mes sacs. Parce que je trouve que ça fait joli et que ça fait propre. Et que c'est assez robuste de toute façon. Et du coup, pas besoin non plus de thermocoller. Parce que le sac, il est assez épais. Enfin, le tissu, pardon, il est assez épais, il est assez solide. Après, vous pouvez le thermocoller si vous souhaitez qu'il soit plus rigide. Là, il est quand même souple. Mais c'est trop bien. Pas besoin de thermocoller, pas besoin de doublure. Du coup, ils sont super rapides à faire. Lui, je l'ai fait en 30 minutes. Et celui-là, le sac seau, je l'ai fait en 45 minutes. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite les tutos. Donc pour commencer, je vais venir couper dans mon tissu un rectangle de 80 cm de longueur sur 40 cm de largeur. Je plie ce rectangle en deux, endroit contre endroit. Ensuite, je vais me mettre au niveau du pli et je vais couper un carré, donc dans le coin en bas à droite de 9 cm sur 9 cm. Et donc je coupe ce même carré dans l'autre coin à gauche. Donc je viens épingler les deux côtés et je vais les coudre. Alors par contre sur le haut des côtés je ne vais pas coudre, je vais prendre une marge de 6 cm. Et à partir de 6 cm, je vais commencer ma couture. Donc sur les deux côtés, en haut, j'aurai un espace non cousu de 6 cm. Une fois que j'ai cousu sur les côtés, je viens prendre au niveau des angles que j'ai coupés. J'aplatis l'angle et je vais venir le coudre. Et je fais pareil de l'autre côté. Je reprends un des petits carrés que j'ai découpé au début, donc qui est une chute de tissu. Je le déplie et je vais le couper dans la largeur pour obtenir deux rectangles, donc qui doivent faire la même largeur que la largeur de mes deux anneaux en D. Donc ça me donne deux petits rectangles. Je viens prendre un des rectangles et je viens mettre l'anneau dans le rectangle, donc au milieu du rectangle, et je plie ce rectangle en deux. Et je vais venir faire une couture au plus près de l'anneau.
Une fois que j'ai cousu mes rectangles sur mon anneau en D, je viens prendre l'anneau, je le dirige vers le bas et je vais venir le poser au niveau des coutures du sac sur les côtés. Donc sur le haut, c'est pas cousu, donc on va se mettre juste en dessous au niveau du commencement de la couture. Et là, je vais venir coudre sur mon rectangle au-dessus de l'anneau. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je retourne mon sac à l'envers. Et là, je vais créer un ourlet en haut du sac. Donc, au niveau de là où on n'a pas cousu. Donc, je plie le tissu de telle sorte à ce que le haut du tissu arrive au commencement de la couture. Donc, je fais ça tout autour du sac. Et je vais venir coudre à 2 à 3 mm du bord. Ensuite, je reprends mon tissu et je vais venir couper des rectangles pour former les cordons pour le sac. Donc je vais couper 2 grands rectangles qui vont mesurer 80 cm de longueur sur 4 cm de largeur. Je vais plier en deux les rectangles sur toute la longueur et je vais faire une couture tout le long, donc à 2 mm du bord. Une fois que mes cordons sont formés, je vais en prendre un. Je prends une épingle à nourrice que j'enfile au bout de mon cordon. Donc la tête qui s'ouvre dirigée vers le bas, donc dirigée vers le cordon. Et je viens enfiler mon cordon à l'intérieur de l'ourlet que j'ai formé. Donc je le fais ressortir à l'autre bout du sac et je le repasse dans l'autre ourlet pour le faire ressortir du même côté où je l'ai enfilé. Ensuite, une fois que mon cordon est ressorti du même côté où je l'ai enfilé, je vais faire un nœud pour bien le fixer.
Puis je prends mon deuxième cordon et je vais répéter la même opération, mais de l'autre côté. Donc là, j'enfile mon cordon, pas du côté où j'ai fait le nœud avec le premier cordon, mais de l'autre côté. Et pareil, je le fais ressortir du côté où je l'ai enfilé et je fais un nœud. Donc là, je me retrouve avec un nœud de chaque côté du sac. Ensuite, je viens prendre ma bandoulière que j'ai juste à enfiler sur les anneaux en D qu'on a cousus. Et comme je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, j'ai pris un vieux bijou qui était cassé. C'était un collier Zara qui s'est cassé, que j'ai jamais réussi à réparer. Et je l'ai cousu sur le sac. Voilà, je trouvais que c'était mignon. I'm everybody's type, but nobody can deny. Yes, you know I get it, 나는 봐도 I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky on. Freaky, get it right, get it right. Get that freaky, freaky on, 챙겨 끄고다가 get freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky on. Freaky, get it right, get it right. 상관하지 마. I'm getting